T'es-tu déjà demandé pourquoi la personne que tu aimes semble si distante? Pourquoi même en donnant tout, cette personne t'ignore comme si tu n'étais rien? Cette douleur de ne pas être vu, de se sentir invisible, fait plus mal que n'importe quelle blessure. Mais que se passerait-il si je te disais qu'il existe un moyen de renverser la situation sans supplier ni t'humilier? L'erreur que la plupart des gens commettent, c'est de chercher à combler le vide laissé par l'autre en essayant de prouver leur valeur. Pourtant, ce qui pousse quelqu'un à revenir, ce n'est pas l'insistance, c'est le silence. Ce qui blesse vraiment, c'est l'espace que tu crées quand tu cesses de te proposer comme une option évidente. C'est là que tu apprends à frapper là où ça fait le plus mal, dans l'absence, dans le silence, dans ce manque que toi seul peux provoquer. Aujourd'hui, je vais te montrer comment le stoïcisme et la psychologie peuvent transformer ta douleur en puissance. Comment le simple fait d'arrêter de te justifier peut provoquer un manque profond chez l'autre, au point qu'il ou elle revienne sans même comprendre pourquoi. C'est puissant, et pourtant si simple. Mais avant de continuer, écris en commentaire « Je suis rare ». Ce n'est pas qu'une phrase, c'est un rappel à ton cœur que tu ne vas plus jamais te diminuer pour quelqu'un. Car quand tu comprends ta valeur, tu ne peux plus t'ignorer toi-même. Savais-tu que les mots peuvent être tes pires ennemis quand tu veux reconquérir quelqu'un? Chaque fois que tu expliques, justifies, essaies de convaincre, tu remets ton pouvoir entre les mains de l'autre. C'est comme hurler au monde « J'ai besoin de ton approbation pour me sentir bien ». Voici le secret que peu de gens comprennent. Le silence est magnétique. Il a un pouvoir que les mots n'auront jamais. Quand tu arrêtes de parler, d'expliquer, d'essayer de lui faire comprendre combien il ou elle compte pour toi, il se passe quelque chose de magique. Tu crées un vide, un espace blanc dans sa tête qu'il ou elle ne peut combler. Et que fait-on face à un vide? On s'obsède à le remplir. Réfléchis. Quand tu continues d'envoyer des messages, d'expliquer encore et encore, tu deviens prévisible. Un livre qu'on a lu 1000 fois. Il n'y a plus de mystère, plus de défis. Tu deviens banal, facile à ignorer. Mais si tu fais l'inverse, si tu arrêtes tout, finis les longs textes, les appels, les tentatives désespérées, tu disparais de son quotidien. Tu donnes l'impression d'avoir trouvé mieux à faire. Et ça secoue n'importe qui. Parce que nous sommes tous programmés pour désirer ce qui est rare, ce qui semble difficile à atteindre. Quand tu es toujours là, toujours prêt à répondre, tu perds ta valeur. Le silence, lui, pousse l'autre à se remettre en question. Pourquoi a-t-il ou elle arrêté de me parler? A-t-il ou elle rencontré quelqu'un d'autre? Ces questions commencent petites, mais elles grandissent. Et cette inquiétude, c'est exactement ce qui va le ou la faire te regretter. Avant de continuer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire dès maintenant. En t'abonnant, tu seras informé de toutes mes nouvelles vidéos, ce qui te permettra de ne rien manquer de contenu précieux. Mais attention, ce silence ne doit pas être un caprice. Il ne doit pas être une stratégie d'enfant qui attend une réaction. C'est le silence de celui qui a compris sa valeur et qui a décidé de ne plus se brader. C'est le silence de celui qui construit une vie tellement belle qu'il n'a plus de temps à perdre à mendier de l'attention. Quand tu te tais, c'est l'autre qui est obligé de combler le vide. Si c'était toujours toi qui lançais la conversation, maintenant ce sera à lui ou elle de le faire. Si c'était toi qui demandais comment il ou elle allait, ce serait désormais son envie de savoir comment tu vas. Tu inverses complètement la dynamique. Le silence crée aussi une aura de mystère. On commence à se demander ce que tu fais, avec qui tu es, ce qu'il y a de nouveau dans ta vie. Tu redeviens intéressant. Tu n'es plus ce livre ouvert, disponible à chaque instant. Tu es devenu un mystère, et rien n'est plus attirant. Mais encore une fois, ce silence doit être authentique. Ce n'est pas un jeu où tu comptes les jours en espérant un message. C'est une décision. Je vaux mieux que ça. Et tu choisis de te concentrer sur toi. Parce qu'au final, si la personne ne revient pas, tu iras si bien que ça n'aura plus aucune importance. Le silence est aussi une preuve de maturité émotionnelle. Il montre que tu n'es plus cette personne désespérée. Tu es quelqu'un qui a appris à se maîtriser,
à parler quand c'est utile et à se taire quand c'est sage. Et ça, c'est incroyablement séduisant. Tu connais la phrase « Qui se tait, consent ». Oublie-la. En amour, celui qui se tait, gagne. Car le silence éveille la curiosité, crée du désir, stimule l'imagination. Et ce que l'on imagine est toujours plus puissant que ce qu'on connaît déjà. Alors la prochaine fois que tu as envie d'envoyer ce message, de faire cet appel, respire et choisis le silence. Choisis de te choisir. Car ce n'est pas une punition pour l'autre, c'est un cadeau pour toi-même. Et maintenant, laisse-moi te parler d'une autre clé, la règle du miroir. Elle ressentira exactement ce que tu as ressenti. Un miroir ne juge pas, il ne choisit pas, il reflète. Et c'est ainsi que tu dois commencer à agir dans tes relations. Tu ne donnes plus que ce que tu reçois. Tu n'es plus toujours celui qui cherche. Tu ne réagis plus quand tu es ignoré. La règle du miroir est simple. Tu donnes la même monnaie. Si elle met 3 heures à répondre, tu mettras 3 heures aussi. Si elle te laisse sans nouvelles pendant 2 jours, tu feras pareil. Si elle te parle seulement quand elle a besoin de quelque chose, tu seras disponible uniquement quand ça t'arrange. Ce n'est pas de la vengeance. Ce n'est pas un jeu. C'est du respect. C'est apprendre à te respecter toi-même. Parce que si tu continues à donner plus que ce que tu reçois, tu lui apprends à te dévaloriser. Tu lui montres qu'elle peut te traiter n'importe comment. Tu resteras là, disponible. Mais quand tu commences à imiter son comportement, elle commence à ressentir ce que tu ressentais. Cette anxiété, ce doute, cette sensation d'être ignoré. Et tu sais pourquoi ça marche si bien? Parce que la plupart des gens ne comprennent qu'en ressentant dans leur propre peau. Tant que tu étais toujours disponible, toujours rapide à répondre, elle ne réalisait pas ce que ça faisait d'être ignorée. Elle vivait dans le confort de ta présence constante. Mais quand tu inverses la dynamique, elle sort de cette zone de confort. Et là, naît une peur. La peur de te perdre. Encore une fois, applique cette règle intelligemment. Ce n'est pas pour devenir amer ou obsessionnel. C'est pour apprendre à ne plus te sacrifier. Par exemple, si elle te contacte uniquement quand elle s'ennuie, tu ne seras plus disponible à ces moments. Si elle ne pense à toi que le week-end, tu auras désormais tes propres plans et tu découvriras quelque chose. Le vrai pouvoir, c'est de savoir se retirer. La règle du miroir fonctionne de 2 manières. Si la personne tient réellement à vous, elle remarquera le changement dans votre comportement. Elle commencera à vous accorder plus de valeur, à comprendre qu'elle doit faire plus d'efforts pour attirer votre attention. Elle verra que vous n'êtes plus cette personne qui accepte tout sans condition. Mais si cette personne ne se soucie vraiment pas de vous, elle disparaîtra simplement de votre vie. Et vous savez quoi? C'est une excellente chose. Vous découvrirez que vous étiez en train de perdre votre temps avec quelqu'un qui ne vous a jamais véritablement apprécié. Vous cesserez de gaspiller votre énergie émotionnelle sur ceux qui ne la méritent pas. La règle du miroir vous protège aussi de la douleur inutile. Quand vous donnez toujours plus que ce que vous recevez, vous devenez vulnérable, émotionnellement dépendant. Mais lorsque vous apprenez à donner de façon équilibrée, vous préservez votre stabilité intérieure. Fini les montagnes russes émotionnelles. Et un effet secondaire très intéressant se produit. Vous commencez à attirer des personnes qui savent vous apprécier. Parce que lorsque vous vous comportez comme quelqu'un qui a de la valeur, qui se respecte, qui ne se contente pas de peu, vous attirez naturellement des gens qui pensent comme vous. Beaucoup de personnes ont peur d'appliquer cette règle. Elles ont peur de perdre l'autre. Mais la vérité, c'est que si vous avez peur de perdre quelqu'un simplement parce que vous commencez à vous respecter, alors vous l'avez déjà perdu depuis longtemps. Vous vous mentez à vous-même. Vous viviez de miettes et vous appeliez ça de l'amour. Aujourd'hui, la règle du miroir vous enseigne une chose essentielle. Vous ne pouvez recevoir que le traitement que vous acceptez. Si vous acceptez toujours d'être une seconde option, d'être ignoré, de recevoir moins que ce que vous donnez, c'est ce que vous continuerez à recevoir. Mais lorsque vous cessez d'accepter moins que ce que vous méritez, lorsque vous commencez à refléter le comportement de l'autre,
toute la dynamique change. Vous passez de celui qui quémande de l'attention à celui qui choisit à qui il donne son attention. Et ça, au fond, c'est une libération. Vous sortez de l'anxiété constante de celui qui donne toujours plus que ce qu'il reçoit. Vous cessez de vous sentir utilisé ou sous-estimé. Vous retrouvez votre équilibre émotionnel et vous apprenez à vous engager dans des relations d'égal à égal. Rappelez-vous, vous n'êtes ni cruel ni manipulateur. Vous cessez simplement d'être naïf. Vous arrêtez d'apprendre aux gens à vous manquer de respect. Vous réalisez enfin que l'amour-propre n'est pas de l'égoïsme. C'est une nécessité. Le pouvoir de l'absence. Quand vous disparaissez, l'autre se réveille. L'absence est l'une des forces les plus puissantes dans l'univers des relations. Elle est plus forte que n'importe quel mot doux, plus efficace qu'une promesse, plus percutante qu'un geste romantique. Parce qu'elle réveille quelque chose de primitif en nous, la peur de perdre. Quand vous êtes toujours là, toujours disponible, toujours présent quand l'autre a besoin de vous, vous devenez invisible. Comme l'air que l'on respire, essentiel mais ignoré, jusqu'à ce qu'il vienne à manquer. Vous devenez une routine, une évidence. Et quand quelque chose devient évident, on oublie sa valeur. Mais lorsque vous disparaissez, lorsque vous retirez votre présence, quelque chose se réveille. L'autre prend conscience du vide que vous laissiez, de l'espace que vous occupiez. Il se rend compte qu'il s'était habitué à vous d'une façon qu'il ne soupçonnait même pas. L'absence force l'autre à vous manquer. Et ce manque, c'est une émotion puissante. Elle dérange, elle obsède, elle martèle dans la tête. C'est très différent de l'indifférence qui naît quand vous êtes toujours là, car quand vous êtes constamment présent, vous ne manquez à personne, pas même à vous-même. Mais quand vous vous retirez, l'autre commence à se souvenir des bons moments partagés. Il commence à valoriser ce qu'il prenait pour acquis. Ce message du matin, cette attention constante. Des choses qu'il pensait normales deviennent soudain précieuses. L'absence réveille aussi la curiosité. Où êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi ne donnez-vous plus de nouvelles? Cette curiosité, c'est comme un insecte qui ronge de l'intérieur. Plus on essaie de l'ignorer, plus elle devient obsédante. Et il y a encore plus puissant. Quand vous disparaissez, vous devenez plus attirant. C'est la loi de la rareté. Ce qui est rare, ce qui est difficile à obtenir, ce qui n'est pas toujours disponible, a plus de valeur. Vous cessez d'être banal, vous devenez spécial. Vous cessez d'être évident, vous devenez désirable. Mais attention, l'absence doit être stratégique. Il ne s'agit pas de disparaître du monde comme un fantôme, mais de vous retirer de la vie de cette personne, pendant que vous construisez une vie incroyable pour vous-même. Utilisez cette énergie que vous perdiez à courir après quelqu'un qui ne vous méritait pas, et investissez-la en vous. Disparaissez pour vous soigner, pour grandir, pour vous développer, pour rencontrer de nouvelles personnes, pour faire ce que vous avez toujours voulu faire. Vous ne créez pas juste de l'absence, vous créez de l'abondance. Et cela, c'est irrésistible. La personne qui vous ignorait se rendra compte que vous ne réclamez plus son attention, que vous n'êtes plus disponible à sa convenance, que vous avez une vie propre, passionnante, et qui ne tourne plus autour d'elle. Et là, quelque chose se réveille. L'intérêt. L'absence brise aussi les schémas. Si vous étiez toujours celui qui initiait, qui proposait, qui tendait la main, votre silence l'obligera à faire le premier pas. Et cela change tout dans la dynamique de la relation. Souvent, on ne réalise la valeur de ce qu'on avait que quand on l'a perdu. Tant que vous étiez là, l'autre vous croyait éternel. Mais lorsque vous disparaissez, il ou elle comprend que vous pouvez réellement partir. Et cette prise de conscience crée une urgence, un besoin d'agir. L'absence physique crée une présence mentale. Quand vous n'êtes plus là physiquement, vous commencez à occuper bien plus de place dans l'esprit de l'autre. Il ou elle pense à vous plus souvent que lorsque vous parlez tous les jours. Car maintenant, vous êtes devenu un mystère, un sujet non résolu. Et lorsque cette personne reviendra, car si elle tient vraiment à vous, elle reviendra,
Vous ne serez plus la personne désespérée qui acceptait les miettes. Vous serez quelqu'un qu'elle a dû chercher, quelqu'un pour qui elle a dû faire des efforts. Et cela change tout. Mais souvenez-vous, l'absence ne fonctionne que si elle est réelle. Si vous faites semblant de disparaître tout en surveillant ces réseaux, en comptant les jours, en attendant un message, alors vous n'êtes pas absent. Vous jouez un rôle. Et ça ne marche pas. La véritable absence, c'est quand vous prenez réellement du recul, que vous investissez votre énergie ailleurs, que vous cessez de faire de cette personne le centre de votre univers. Parce que votre vie est bien trop précieuse pour être gaspillée par quelqu'un qui ne sait pas vous apprécier. L'absence enseigne une leçon puissante. À vous comme à l'autre, vous n'êtes pas un objet décoratif dans la vie de qui que ce soit. Vous avez assez de valeur pour être cherché, désiré, respecté. Pour être valorisé, il faut parfois disparaître. Si quelqu'un n'est pas capable de percevoir ta valeur lorsque tu es présent, alors il devra peut-être la prendre en ton absence. 4. L'art de ne pas s'expliquer. Tes justifications te rendent faible. T'es-tu déjà rendu compte à quel point nous avons cette mauvaise habitude d'expliquer sans cesse? Pourquoi tu as fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi tu t'es senti comme ça? Pourquoi tu as réagi de telle manière? C'est comme si l'on croyait qu'en expliquant suffisamment, l'autre finirait par comprendre, et enfin, nous accorder la valeur que nous méritons. Mais la réalité est tout autre. À chaque fois que tu t'expliques trop, tu montres que tu as besoin de l'approbation de l'autre pour te sentir bien avec toi-même. Tu dis sans le dire que son opinion est plus importante que la tienne, et cela, c'est terriblement peu attirant. Quand tu continues à te justifier, tu parais désespéré, comme quelqu'un qui ne croit pas en ses décisions, qui doute de sa propre valeur. Tu deviens cette personne qui mendie d'être comprise, qui supplie pour un peu d'empathie, mais ceux qui mendient ne sont jamais valorisés. Celui qui n'a pas besoin de s'expliquer démontre une force intérieure magnétique. Il sait ce qu'il fait, pourquoi il le fait, et il n'a pas besoin de validation pour être en paix avec ses choix. Il ne court pas après l'approbation. Il ne cherche pas à justifier ses émotions ni ses réactions. Réfléchis-y. Quand quelqu'un d'important prend une décision, passe-t-il son temps à se justifier? Un chef d'entreprise court-il après ses employés pour expliquer chacun de ses choix? Non, car les personnes de valeur ne ressentent pas le besoin de prouver leur valeur sans arrêt. Cette valeur se montre à travers les actions, la posture, l'attitude, et non à travers des discours longs et désespérés. Et pire encore, chaque justification que tu donnes devient une munition que l'autre peut utiliser contre toi. Chaque explication peut être déformée, remise en question, utilisée pour te faire douter encore plus de toi. Mais lorsque tu choisis de ne pas expliquer, que tu agis simplement et avances, tu crées un mystère. L'autre se demande pourquoi tu as agi ainsi, ce que tu pensais, quelle était ta motivation. Et cette curiosité est bien plus puissante que n'importe quelle explication. Ne pas s'expliquer, c'est aussi faire preuve de maturité émotionnelle. Cela montre que tu as dépassé la phase où tu avais besoin de l'approbation parentale à chaque décision. Tu es devenu adulte, tu prends tes propres décisions et tu ne dois de compte à personne. Lorsque tu cesses de t'expliquer, tu te places d'égal à égal. Tu ne supplies plus qu'on te comprenne. Tu es simplement toi-même, tu fais ce que tu crois juste. Ceux qui veulent comprendre, comprendront. Ceux qui ne veulent pas, eh bien, ce n'est pas ton problème. Cela est encore plus puissant dans les relations. Quand tu ne dis plus pourquoi tu es blessé, pourquoi tu as besoin d'espace, pourquoi tu refuses certaines choses, tu obliges l'autre à observer tes actions et à en tirer ses propres conclusions. Et tu sais ce qui se passe alors? L'autre commence à imaginer, à créer des scénarios dans sa tête. Et souvent, ces scénarios sont bien plus puissants que ce que tu aurais pu expliquer. L'imagination peint l'image de quelqu'un de mystérieux, confiant, sûr de lui. Ne pas t'expliquer te protège aussi. Tu ne t'exposes pas autant. Tu ne livres pas tes faiblesses sur un plateau. Tu gardes une barrière saine autour de ton cœur. Mais attention, ne pas expliquer ne veut pas dire être froid ou méprisant. Cela veut simplement dire être sélectif.
Ne dire que ce qui est nécessaire. Ne pas te rabaisser pour essayer de prouver ta valeur par des mots inutiles. Quand quelqu'un te questionne, inutile de partir dans un monologue de 15 minutes. Tu peux simplement répondre « c'est mon choix » ou « je pense que c'était mieux ainsi » ou même ne rien dire du tout. Laisse tes actions parler pour toi. L'art de ne pas expliquer, c'est l'art de se respecter. C'est comprendre que tu n'as pas à convaincre qui que ce soit de ta valeur. Ceux qui ont des yeux pour voir, verront. Les autres, ce n'est pas ton affaire. Tu n'es pas là pour que tout le monde te comprenne. Tu es là pour vivre ta vie du mieux que tu peux. Et quand tu cesses de t'expliquer, quelque chose de magique se produit. Les gens commencent à te respecter davantage. Parce que tu montres que tu te respectes toi-même. Tu montres que tes choix ont du poids, qu'ils sont réfléchis. Que tu n'es pas une personne impulsive qui agit, puis se justifie. Souviens-toi, ceux qui s'expliquent en se compliquent. Ceux qui avancent avec assurance gagnent le respect. Et ce respect est la base de toute relation saine. 5. Le vide qui attire. Comment créer un espace que l'autre aura envie de remplir? As-tu déjà remarqué à quel point la nature déteste le vide? Lorsqu'il y a un espace vide quelque part, il est toujours comblé. C'est une loi naturelle. Et c'est pareil dans les relations humaines. Quand tu crées un vide émotionnel dans la vie de quelqu'un, cette personne ressent un besoin presque physique de combler ce vide. Le problème, c'est que la plupart des gens font exactement l'inverse. Ils remplissent tous les espaces possibles dans la vie de l'autre. Messages du matin, de l'après-midi, du soir, questions constantes. Comment s'est passée ta journée? Tu fais quoi? Où vas-tu? Ils occupent chaque seconde libre avec leur présence, leurs mots, leur attention. Et donc, il ne reste plus de place. Plus de place pour que l'autre ressente le manque. Plus de place pour qu'il ou elle se demande ce que tu fais. Plus de place pour éveiller la curiosité. Tu prends tellement de place que tu étouffes toute possibilité de désir. Mais quand tu apprends à créer des vides stratégiques, tout change. Quand tu arrêtes de remplir chaque moment, chaque silence, chaque conversation, tu offres à l'autre un espace pour respirer. Et surtout, tu laisses de la place à ton absence. Et c'est dans ce vide que naît le désir. Ce vide n'est pas une punition, ce n'est pas une distance froide, c'est une compréhension fine. Le désir naît dans l'absence, dans le silence, dans les pauses. Comme dans une chanson, ce sont les silences qui donnent du rythme. Sans pause, la musique devient un bruit confus. Sans vide, la relation devient une prison. En créant ces espaces, tu obliges l'autre à agir. Si c'est toujours toi qui écris, qui appelle, qui propose, ton absence la poussera à faire un pas. Et dès qu'elle le fait, elle commence à investir plus d'énergie émotionnelle. Le vide éveille aussi l'imagination. Quand on ne sait pas tout de ce que tu fais, où tu vas, avec qui tu es, l'autre commence à se poser des questions. Et l'imaginaire invente des scénarios toujours plus fascinants que la réalité. Elle commence à te voir comme quelqu'un de mystérieux, de passionnant, avec une vie pleine. Mais attention, ce vide doit d'abord être comblé par toi-même. Il ne sert à rien de ne plus donner d'attention à l'autre si c'est pour rester à la maison à attendre un message. Le vide doit être rempli par ce qui t'épanouit, tes passions, tes rêves, tes projets, tes amis. Quand ta vie est pleine de choses qui ont du sens, tu deviens naturellement moins disponible. Et ce vide que tu crées devient irrésistible. Tu as des engagements, des projets, une vie qui ne tourne pas autour d'une seule personne. Et c'est justement cela qui est extrêmement attirant. Le vide qui attire est très différent du vide causé par le manque. Le manque crée un vide collant, désespéré, qui repousse les autres. Mais le vide issu de l'abondance, lui, attire comme un aimant. Quand tu es tellement occupé à bien vivre que tu n'as même pas le temps de courir après qui que ce soit, c'est là que tu deviens magnétique. Pense aux personnes que tu trouves attrayantes et intéressantes. Ce sont souvent des personnes qui ont leur propre vie, qui ne sont pas toujours disponibles, qui ont du mystère, une existence riche et pleine de sens. Elles créent naturellement un vide autour d'elles, un vide que les autres veulent combler, simplement pour faire partie de leur monde. Lorsque tu apprends à créer ces espaces,
tu apprends aussi à valoriser les véritables moments de connexion. Tu ne parles plus pour combler le silence. Tu réserves ton énergie pour les échanges profonds, et cela rend chaque interaction plus significative. Ce vide t'enseigne aussi la patience. Tu laisses de l'espace sans chercher à le remplir immédiatement. Tu fais confiance au processus. Tu apprends que tout n'a pas besoin d'arriver à ton rythme, que certaines choses doivent simplement couler naturellement. Et il y a quelque chose de fascinant. Quand une personne finit par venir combler ce vide, elle le fait avec plus d'intensité. Elle a dû fournir un effort, sortir de sa zone de confort, prendre l'initiative. Et cela lui fait apprécier encore plus le moment. Créer un vide, c'est aussi une forme de protection émotionnelle. Quand tu n'es pas toujours collé à l'autre, toujours disponible, tu préserves ton indépendance émotionnelle. Tu ne vis plus au rythme de ses humeurs. Tu n'es plus cette montagne russe émotionnelle influencée par la façon dont l'autre te traite. Mais attention, créer du vide, ce n'est pas manipuler ou jouer un rôle. C'est simplement construire une vie si remplie, si riche, qu'elle ne laisse pas de place à ceux qui ne te valorisent pas. C'est devenir une personne si complète que ton absence se ressent profondément. Quand tu maîtrises l'art de créer ces vides attractifs, tu réalises que tu n'as plus jamais besoin de mendier de l'attention. Les gens voudront combler l'espace que tu laisses. Ils voudront faire partie de ta vie passionnante. Ils seront curieux de découvrir les mystères que tu portes. Et le plus beau dans tout ça, quand quelqu'un décide de venir combler ce vide, ce sera parce qu'il en a sincèrement envie. Pas par pitié, ni par habitude, mais par un désir profond d'être là. Le pouvoir du détachement commence à agir dès que tu n'as plus besoin de quelqu'un. Le détachement est l'une des forces les plus puissantes qui existent, mais aussi l'une des plus mal comprises. Beaucoup pensent que se détacher, c'est ne plus rien ressentir, devenir froid comme la pierre. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est se soucier tellement de soi qu'on ne tolère plus les miettes d'attention. Quand tu es trop attaché à quelqu'un, tu deviens son otage. Ton humeur dépend de lui, ton estime de toi aussi. Tu remets tout ton pouvoir émotionnel entre ses mains. Mais lorsque tu développes un vrai détachement, tu récupères ton pouvoir. Tu redeviens le héros de ta propre vie. Tu arrêtes de vivre pour les autres et tu recommences à vivre pour tes rêves, tes objectifs, ton bonheur. Et là, c'est la grande révélation. Plus tu as besoin de quelqu'un, moins il t'aime. Moins tu en as besoin, plus il te désire. C'est comme si l'univers fonctionnait à l'envers dans les relations. Pourquoi? Parce que le besoin est étouffant. Il génère de l'anxiété, de l'insécurité, de la dépendance. Tu deviens un fardeau émotionnel. Et personne ne veut porter le poids émotionnel d'un autre. Mais quand tu n'as pas besoin de l'autre, que tu l'apprécies sans dépendre de lui, tu deviens libre. Et la liberté, c'est ce qu'il y a de plus séduisant. Les personnes libres attirent les autres comme le miel attire les abeilles. Le détachement, ce n'est pas l'absence de sentiments, c'est ressentir, sans laisser ces sentiments te dominer. Tu peux aimer profondément et pourtant être prêt à continuer ta vie sans l'autre si cette personne ne sait pas te valoriser. C'est ça, l'amour mature, pas la dépendance déguisée en amour. Quand tu développes ce détachement sain, tu arrêtes les comportements désespérés. Tu n'envoies plus 17 messages sans réponse. Tu ne surveilles plus ces réseaux sociaux. Tu ne sacrifies plus tes rendez-vous dans l'espoir qu'il ou elle apparaisse. Tu retrouves ta propre vie. Et devine quoi? C'est justement là que tu redeviens intéressant. Tu n'es plus cette personne prévisible, toujours disponible. Tu deviens quelqu'un qui a des choses à faire, des histoires à raconter, quelqu'un qui grandit et évolue. Le détachement t'apporte aussi une clarté mentale. Quand tu n'es plus obsédé par cette personne, tu vois la situation avec plus de lucidité. Tu peux te demander, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y investir mon énergie? Ou suis-je simplement en train de me mentir à moi-même? Les personnes détachées ont quelque chose que les personnes dépendantes n'ont pas, des options. Quand tu n'es pas accroché à une seule personne, tu es ouvert à rencontrer d'autres gens, à vivre d'autres expériences. Et avoir des options, c'est avoir du pouvoir.
Quand l'autre comprend que tu peux très bien vivre sans lui, quelque chose s'éveille, la peur de te perdre. Parce que tu n'es plus une certitude dans sa vie, tu deviens une opportunité qu'il pourrait rater s'il ne fait pas d'efforts. Le détachement t'enseigne aussi à valoriser ceux qui te valorisent. En arrêtant de t'accrocher à ceux qui t'ignorent, tu fais de la place à ceux qui veulent vraiment être là pour toi. Tu arrêtes de perdre ton temps avec ceux qui ne le méritent pas, et tu investis ton énergie dans ceux qui en valent la peine. Mais alors, comment développer ce détachement sans devenir froid ou indifférent? Premièrement, comprends que le détachement, ce n'est pas de l'indifférence. C'est de l'amour propre. C'est te donner à toi-même la valeur que tu mérites. Refuser de te contenter de moins que ce que tu vaux. Deuxièmement, réinvestis en toi. Redécouvre tes passions, tes rêves, tes objectifs. Construis une vie si passionnante que la présence ou l'absence d'une personne ne change rien à ton bonheur. Troisièmement, développe d'autres liens. Renforce tes amitiés. Rapproche-toi de ta famille. Quand tu as un réseau solide, tu ne dépends pas émotionnellement d'une seule personne. Le vrai détachement, c'est une libération. C'est comme déposer un sac trop lourd que tu portais sans t'en rendre compte. Et tout à coup, tu respires à nouveau. Tu souris à nouveau. Tu rêves à nouveau. Et quand tu es dans cet état de liberté émotionnelle, tu attires naturellement des personnes au même niveau que toi. Des gens qui connaissent leurs propres valeurs. Des gens qui veulent être avec toi, non pas par besoin, mais par envie. Souviens-toi, tu n'es pas venu au monde pour être la béquille émotionnelle de quelqu'un. Tu n'es pas là pour mendier de l'amour. Tu es là pour vivre une vie pleine, riche et belle, avec ou sans cette personne qui te fait souffrir aujourd'hui. Et quand tu comprends cela au plus profond de ton cœur, tout change. L'indifférence est comme un super pouvoir secret que peu de personnes savent utiliser. Alors que la majorité cherche à attirer l'attention, à quémander de la reconnaissance, à courir après ceux qui les ignorent, toi, tu apprends à faire exactement le contraire. Et c'est là que la magie opère. Quand quelqu'un t'ignore et que tu lui rends l'appareil, tu brises complètement le schéma auquel cette personne était habituée. Elle s'attendait à ce que tu fasses un drame, que tu supplies, que tu sois désespéré, prêt à tout pour récupérer l'espace qu'on t'a arraché. Mais quand tu ne réagis pas, quand tu agis comme si de rien n'était, tu inverses totalement la dynamique. L'indifférence authentique est différente de l'indifférence forcée. Quand tu forces l'indifférence, tu continues à réagir intérieurement. Tu ressens encore trop de choses, mais tu essaies de les cacher. En revanche, la véritable indifférence vient d'un lieu de paix intérieure. Elle vient de ceux qui ont compris leurs valeurs et n'ont plus besoin de la validation de qui que ce soit pour se sentir bien. Et cette indifférence-là est magnétique car elle est rare. Nous vivons dans un monde où tout le monde veut être vu, remarqué, validé. Alors, quand quelqu'un arrive et n'a pas besoin de tout cela, quand il est bien avec lui-même, il attire inévitablement l'attention. La personne qui t'ignorait réalise soudain que tu ne cours plus après elle, que tu n'essaies plus de t'expliquer, que tu ne supplies plus pour une opportunité, que tu ne te diminues plus pour obtenir quelques miettes d'attention. Tu as simplement poursuivi ta vie comme si de rien n'était. Et ça perturbe n'importe qui. Pourquoi? Parce que l'indifférence éveille la curiosité. Elle se demande « Pourquoi il ou elle ne me court plus après? A-t-il rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il ne se soucie plus de moi? Ai-je perdu mon pouvoir sur lui ?» Ces questions, au début anodines, finissent par devenir une obsession. L'indifférence casse aussi l'ego. Cette personne était habituée à t'avoir toujours disponible, toujours prête à plaire, à donner, même sans rien recevoir. Cela nourrissait son ego, la faisait se sentir puissante, désirée. Mais quand tu cesses de nourrir cet ego, elle ressent un manque. Mais voici le secret. L'indifférence ne fonctionne que si elle vient d'un véritable état d'abondance. Quand tu es tellement occupé à construire une vie incroyable, à rencontrer des gens passionnants, à poursuivre tes rêves, tu n'as tout simplement plus le temps ni l'énergie pour penser à ceux qui t'ignorent. Quand tu développes cette indifférence saine, tu cesses de vérifier si cette personne a lu ton message.
Tu arrêtes de scruter ses réseaux sociaux pour voir ce qu'elle fait. Tu ne passes plus ton temps à analyser chaque mot, chaque geste, chaque silence. Tu vis ta vie. Tu laisses l'autre vivre la sienne. Et cette liberté que tu incarnes est extrêmement attirante. Elle montre que tu n'es plus cette personne dans le besoin, qui dépendait de l'attention d'autrui pour se sentir bien. Tu es devenu quelqu'un de complet, quelqu'un qui a ses propres projets, quelqu'un qui n'a besoin de personne pour être heureux. L'indifférence te protège aussi émotionnellement. Quand tu ne réagis pas aux jeux mentaux, quand tu ne te laisses pas atteindre par les comportements toxiques, tu protèges ta paix intérieure. Tu ne montes plus dans ces montagnes russes émotionnelles qui ne faisaient que te blesser. Mais attention, ne confonds pas l'indifférence avec la froideur ou la cruauté. L'indifférence saine ne signifie pas être méchant ou irrespectueux. Elle signifie ne pas permettre au comportement des autres d'altérer ton équilibre émotionnel. Elle signifie préserver ta dignité, même quand d'autres ne préservent pas la leur. Lorsque tu maîtrises l'art de l'indifférence, tu remarques que les gens commencent à te traiter différemment. Ils cessent de te prendre pour acquis. Ils comprennent qu'ils ne peuvent plus te traiter n'importe comment, car tu ne resteras plus. Ils commencent à respecter tes limites, car ils voient que toi, tu les respectes d'abord. L'indifférence bien appliquée enseigne aussi des leçons puissantes. Elle montre à ceux qui t'ont ignoré que leurs actes ont des conséquences. Personne ne peut espérer recevoir de l'attention en traitant les autres avec mépris. Les relations sont à double sens. Si l'on ne donne pas, on perd. Mais il y a quelque chose de plus fort encore. Lorsque tu montres une indifférence réelle, tu forces l'autre à sortir de sa zone de confort. Si c'était toi qui faisais toujours le premier pas, désormais, ce sera à elle de le faire, si elle veut maintenir un contact. Et en faisant ce pas, elle investit davantage sur le plan émotionnel. L'indifférence te donne aussi du recul. Elle te permet de voir la situation avec clarté. Quand tu cesses de t'obséder pour une personne, quand tu mets de la distance émotionnelle, tu peux vraiment voir si cette relation en valait la peine, ou si tu te racontais des histoires. Souvent, quand tu atteins ce stade d'indifférence totale, tu réalises que la personne n'était pas si spéciale. Tu l'avais idéalisée. Tu étais plus amoureux de l'idée que tu te faisais d'elle que de sa réalité. Et cette révélation est libératrice. L'indifférence t'enseigne une chose essentielle. Tu n'as besoin de la validation de personne pour être heureux. Tu n'as pas à plaire à tout le monde. Tu n'as pas à mendier une place dans la vie de quelqu'un. Tu as suffisamment de valeur pour être choisi, pas quémandé. Et lorsque tu incarnes vraiment cette mentalité, quand l'indifférence devient naturelle pour toi, il se produit quelque chose de magique. Les bonnes personnes commencent à apparaître dans ta vie. Des gens capables de reconnaître ta valeur, des gens qui ne jouent pas avec tes sentiments, des personnes qui te choisissent chaque jour, pas seulement quand ça les arrange. La reconquête silencieuse. Comment il revient sans que tu ne dises un mot? Après avoir appliqué tout ce que tu viens d'apprendre, vient le moment le plus fascinant, la reconquête silencieuse. C'est à ce moment-là que la personne qui t'a ignoré, qui t'a pris pour acquis, qui n'a pas su te valoriser, revient en courant vers toi. Et le plus beau, c'est qu'elle revient sans que tu aies eu besoin de demander, de supplier ou de t'humilier. Cette reconquête se produit naturellement parce que tu as complètement changé la dynamique de la relation. Tu es passé de celui ou celle qui mendie à celui ou celle qu'on recherche, de celui ou celle qui poursuit à celui ou celle qu'on poursuit. Et cette inversion est incroyablement puissante. La personne comprend qu'elle a perdu quelque chose de précieux. Elle réalise qu'il y avait quelqu'un d'exceptionnel dans sa vie et qu'elle n'a pas su le voir. Pendant qu'elle jouait avec tes émotions, toi, tu grandissais, tu évoluais, tu devenais encore plus intéressant. Et maintenant, elle veut récupérer ce qu'elle a perdu. Mais cette fois, ce n'est pas avec des miettes qu'elle revient. Elle revient avec un réel intérêt. Elle revient prête à faire des efforts. Parce qu'elle sait que tu n'es plus cette personne désespérée qui acceptait tout. La reconquête silencieuse arrive quand tous les éléments se combinent. Le silence qui crée le mystère, l'absence qui fait naître le manque, le détachement qui prouve ta valeur,
l'indifférence qui brise les anciens schémas. Quand elle revient, et elle reviendra, si elle tient à toi, ce n'est plus avec cette énergie arrogante de quelqu'un qui pense te faire une faveur. Elle revient humble, avec l'envie de regagner sa place. Elle revient pour prouver qu'elle mérite une seconde chance. Et tu sais pourquoi cela se produit? Parce que tu as prouvé quelque chose de fondamental. Ta vie ne s'arrête pas quand quelqu'un s'en va. Tu ne dépends émotionnellement de personne. Tu es suffisamment solide pour être bien seul. Et les personnes avec cette force intérieure sont rares, et donc précieuses. Tu n'as pas eu besoin de parler mal d'elle à qui que ce soit. Tu n'as pas eu besoin de faire de scandales sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas eu besoin d'essayer de la rendre jalouse avec d'autres personnes. Tu as simplement continué à vivre ta vie du mieux que tu pouvais. Et tu as laissé tes actions parler pour toi. La reconquête silencieuse est puissante parce qu'elle est authentique. Elle ne repose pas sur la manipulation, ni sur des jeux psychologiques. Elle repose sur ta véritable croissance, sur ton évolution en tant que personne, sur ta maturité émotionnelle. Tu es réellement devenu quelqu'un de meilleur durant ce processus. Et quand elle revient, tu n'es plus au même endroit émotionnel qu'au moment où elle est partie. Tu as grandi, tu as évolué, tu as appris à te valoriser, à développer ton amour-propre, et à devenir plus sélectif quant aux personnes que tu laisses entrer dans ta vie. Cette évolution est incroyablement attirante. Mais voici un point essentiel. Lorsqu'elle revient, tu dois vraiment te demander si tu veux qu'elle revienne. Car pendant tout ce temps où tu étais concentré sur toi-même, il est possible que tu aies découvert que tu mérites quelque chose de bien mieux. Cette personne que tu idéalisais tant, peut-être qu'elle n'est finalement pas si spéciale. La reconquête silencieuse te place en position de force. C'est maintenant à toi de décider si tu veux lui donner une nouvelle chance ou non. C'est toi qui poses les conditions. C'est à toi de choisir si cela vaut la peine de réinvestir ton énergie dans cette relation ou s'il vaut mieux continuer ton chemin. Et même si tu décides de lui redonner une chance, la dynamique ne sera plus jamais la même. Car elle sait désormais que tu n'es plus cette personne qui accepte tout. Elle sait que tu as des standards, que tu te respectes. Et surtout, elle comprend que si elle ne sait pas bien te traiter, tu peux très bien vivre sans elle. Ce changement de dynamique est fondamental pour toute relation saine. Une relation où deux personnes se respectent, se valorisent mutuellement, où personne n'est émotionnellement dépendant de l'autre. C'est dans ce genre de relation que quelque chose de beau et de durable peut naître. La reconquête silencieuse t'enseigne aussi une leçon précieuse. Tu n'auras plus jamais à mendier de l'amour. Tu n'auras plus jamais à te rabaisser pour obtenir de l'attention. Tu n'accepteras plus jamais les miettes de ceux qui auraient dû t'offrir un festin. Tu as appris à connaître ta valeur et tu ne l'oublieras jamais. Et si par hasard elle ne revient pas, si son orgueil est trop grand pour admettre son erreur, si elle ne voit pas ce qu'elle a perdu, patience. Cela ne fera que confirmer que tu as bien fait de t'éloigner. Cela prouvera qu'elle ne te méritait pas. Parce que le plus important, ce n'est pas de faire revenir une personne en particulier. Le plus important, c'est de comprendre ta propre valeur, de développer ton amour-propre, d'apprendre à établir des relations saines. Et quand tu fais cela, les bonnes personnes arrivent naturellement dans ta vie. La reconquête silencieuse n'est que le début. C'est la preuve que tu as enfin compris comment jouer le jeu des relations de la bonne manière, avec dignité, amour-propre et intelligence émotionnelle. Et quand tu joues de cette façon, tu gagnes toujours, peu importe l'issue. Souviens-toi, tu n'as besoin de personne pour être complet, tu l'es déjà. Et quand tu comprends vraiment cela, quand tu le vis pleinement, les bonnes personnes voudront naturellement faire partie de ton intégrité, pas pour te compléter, mais pour t'accompagner. Chapitre suivant, le retour triomphal. Comment revenir en étant devenu une personne complètement nouvelle? Maintenant que tu as traversé toute cette transformation, c'est le moment le plus important, ton retour. Mais ce n'est pas un retour ordinaire. C'est le retour de quelqu'un qui est rené, qui s'est réinventé, qui a découvert un pouvoir intérieur qu'il ignorait posséder.
Tu n'es plus la même personne qui pleurait, qui suppliait pour obtenir de l'attention, qui s'humiliait pour quelques miettes d'amour. Ce retour ne consiste pas à montrer à ceux qui t'ont blessé ce que tu es devenu. Il ne s'agit pas non plus d'obtenir leur approbation. Il s'agit de comprendre que tu es devenu une version tellement incroyable de toi-même que n'importe qui aurait de la chance de faire partie de ta vie. Pendant tout ce temps où tu t'es concentré sur toi, quelque chose de magique s'est produit. Tu as développé une véritable confiance. Pas cette confiance forcée de ceux qui essaient de paraître forts, mais cette confiance tranquille, inébranlable, de ceux qui savent ce qu'ils valent. Et cette énergie est impossible à imiter. Quand tu réapparais dans la vie des autres, ils le sentent immédiatement. Il y a une lumière différente dans ton regard, une posture différente dans ton corps, une vibration différente dans ta voix. Tu n'es plus dans cette énergie désespérée de quelqu'un qui cherche à tout prix de la validation extérieure. Et le plus fascinant, c'est que tu n'as plus rien à prouver. Avant, tu voulais tellement montrer ta valeur que tu finirais par te diminuer toi-même. Aujourd'hui, tu es simplement précieux, et ceux qui savent voir, verront. Ceux qui ne voient pas, ce n'est pas ton problème. Cette nouvelle version de toi ne mendie plus pour être aimée. Elle ne court plus après ceux qui ne la valorisent pas. Elle n'accepte plus les comportements qui ne correspondent pas à sa valeur. Elle existe pleinement. Et elle laisse les gens choisir s'ils veulent ou non faire partie de cette plénitude. Et tu sais ce qu'il y a de plus puissant dans tout cela? Tu n'as plus peur d'être seul. Avant, la peur de la solitude te poussait à accepter n'importe quoi, à accepter les miettes, les mauvais traitements, juste pour ne pas être seul. Aujourd'hui, tu as découvert que la solitude peut être bien plus douce que toute relation toxique. Être en mauvaise compagnie n'est plus une option. Ce changement intérieur se reflète dans tous les aspects de ta vie, dans ta manière de t'habiller, dans ta façon de parler, dans ton comportement, dans les décisions que tu prends. Tu ne cherches plus à plaire à tout le monde. Tu vis selon tes propres valeurs, tes propres rêves, tes propres priorités. Et lorsque tu reviens en tant que cette nouvelle personne, les réactions sont très révélatrices. Ceux qui t'ignoraient autrefois cherchent soudain ton attention. Ceux qui te prenaient pour acquis réalisent maintenant qu'ils risquent de perdre un véritable trésor. Ceux qui ne valorisaient pas ta présence ressentent désormais ton absence comme un vide douloureux. Mais le plus beau, c'est que tu ne reviens pas avec soif de vengeance. Tu ne reviens pas pour faire payer qui que ce soit. Tu reviens en paix, conscient que tout ce que tu as traversé était nécessaire pour devenir la personne que tu es aujourd'hui. Et pour cela, tu ressens même de la gratitude. Cette nouvelle version de toi attire aussi des personnes totalement différentes. Des personnes qui sont au même niveau d'évolution émotionnelle que toi. Des personnes qui connaissent leurs propres valeurs et reconnaissent la tienne. Des personnes qui veulent enrichir ta vie et non simplement en profiter. Le retour triomphal ne consiste pas à revenir à l'ancienne vie. Il s'agit de construire une vie entièrement nouvelle, fondée sur tes nouveaux standards, tes nouvelles valeurs, ta nouvelle conscience de ce que tu mérites et de ce que tu refuses désormais d'accepter. Tu réalises que ceux qui t'ont fait souffrir par le passé ne peuvent même plus t'atteindre aujourd'hui. Non pas parce que tu es devenu froid ou insensible, mais parce que tu as développé une armure émotionnelle saine. Tu as appris à ne plus prendre les comportements toxiques des autres comme quelque chose de personnel. Et lorsque ces personnes tentent de revenir dans ta vie, et beaucoup le feront, tu as maintenant la clarté nécessaire pour décider si cela en vaut vraiment la peine. Tu ne décides plus sur la base du besoin, de la solitude ou de la peur de ne pas trouver mieux. Tu choisis en te basant sur une seule question. Est-ce que cette personne me valorise vraiment? Est-ce qu'elle mérite une place dans ma nouvelle vie? Et ce qu'il y a de plus surprenant, c'est que tu ne te préoccupes même plus de ce que les autres pensent de ta transformation. Avant, tu te demandais, vont-ils penser que je fais semblant? Que je joue un rôle? Mais maintenant, tu sais que ceux qui te connaissent vraiment seront simplement heureux de ton évolution.
Ce retour d'expérience t'apprend aussi à être sélectif avec ton énergie. Tu ne perds plus ton temps à convaincre ceux qui ne veulent pas comprendre. Tu n'épuises plus tes mots à expliquer l'évidence à ceux qui refusent d'écouter. Tu investis ton énergie uniquement dans ceux qui le méritent. La personne que tu es devenue a aussi des limites beaucoup plus claires. Et tu sais désormais les faire respecter. Tu n'es plus cette personne qui accepte les excuses bidons, les promesses creuses ou les comportements toxiques. Tes limites sont fermes, et ceux qui ne savent pas les respecter n'ont simplement plus de place dans ta vie. Et ce qu'il y a de plus libérateur, c'est que tu as compris, une fois pour toutes, que ta valeur ne dépend pas du fait d'être choisi par quelqu'un d'autre. Tu t'es déjà choisi, tu t'es déjà validé, tu t'es déjà approuvé. Et cette reconnaissance intérieure te donne une liberté émotionnelle absolument transformative. Quand tu reviens en tant que cette nouvelle personne, tu réalises que tu n'as besoin de personne pour être heureux. Tu veux de la compagnie, mais tu n'en as pas besoin. Tu apprécies l'amour, mais tu n'en dépends pas. Tu aimes l'attention, mais tu ne la mendies plus. Et cette indépendance émotionnelle est précisément ce qui te rend irrésistible. Le retour triomphal est la preuve ultime que tu y es arrivé, que tu es parti du plus bas pour construire quelque chose de grand, que tu as transformé la douleur en puissance, le rejet en sélection, le manque en abondance. Tu n'es plus celui ou celle que tu étais. Tu es enfin devenu la personne que tu as toujours eu le potentiel d'être. Et si ce message t'a aidé à reconnaître ta véritable valeur, si tu as enfin compris que tu mérites bien plus que des miettes d'attention, alors abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. Ici, tu ne trouveras pas de conseils pour mendier l'amour. Tu trouveras des stratégies concrètes pour devenir une personne si complète et précieuse que les bonnes personnes voudront naturellement faire partie de ta vie. Chaque nouvelle vidéo est un outil de plus pour construire cette version irrésistible de toi-même. Une personne qui n'a besoin de personne pour être heureuse, mais que tout le monde souhaite avoir dans sa vie. Prends soin de toi et à très bientôt.